Bonjour, Richard Roby, directeur des ateliers technologiques et du service recherche et développement dans Enilea, campus Mamirol. Dans ce cadre-là, on a cherché à approfondir la technologie de la texturation protéique, puisque c'est un centre développé sur notre activité. L'objectif de la texturation protéique passe par la maîtrise de la coagulation. Et dans ce cadre-là, on a souhaité s'équiper d'appareils permettant de suivre l'évolution de la texture et du cahier en fromagerie. Donc on a investi dans trois appareils différents. Premier type d'appareil, donc le Coagusense Connect. L'objectif étant de mettre un appareil qui soit dans les ateliers de fabrication et que les élèves puissent suivre au cours de leur processus de transformation du fromage le suivi du coagulum que l'on a dans la cuve. Deuxième type d'appareil, c'est les Coagusense Flex. Donc on a acheté deux appareils qui nous permettent de suivre sur d'autres applications, entre autres les pâtes molles, mais aussi dans nos activités de recherche et développement, pour approfondir la coagulation sur des technologies spécifiques. Donc pour nous, l'objectif était d'approfondir ces technologies de coagulation, cette étape de coagulation, donc avec lesquelles on s'est entouré de partenaires et qui nous a permis vraiment de déceler les points d'optimisation de la phase de coagulation. Alors certes, dans un premier temps, on a une certaine régularité dans la fabrication de nos produits, et dans un deuxième temps, ça nous a permis d'optimiser vraiment notre processus de transformation. Donc on s'est consacré dans un premier temps aux pâtes pressées non cuites, sur l'ensemble du processus de fabrication, donc de l'amont sur la réception des laits et la préparation des laits, et aussi sur les étapes donc en cuve pour pouvoir avoir une optimisation de nos rendements fromagers. Aujourd'hui, on travaille sur d'autres types d'approches également. C'est-à-dire on travaille sur d'autres types de technologies et notre objectif c'est d'approfondir plutôt les gels lactiques. Et puis vous aussi, bien sûr, à un instant T, savoir le délai de fermeté. Et c'est ici, vous avez les courbes à visualiser. Par exemple, là, vous avez, il y a plusieurs fois le Mamirol, là, qu'on a fait. Voilà. Vous voyez, il y a deux courbes. Il y a la courbe de fermeté, c'est celle qui monte au-dessus. Et il y a la courbe de vitesse, c'est celle qui fait un peu pointue là. Je m'appelle donc William Menen, je suis formateur à l'Enilea Mamirol depuis une trentaine d'années. J'ai tourné un peu sur tous les postes de production et là actuellement donc je suis responsable de l'atelier PPNC, pâtes pressées non cuites de l'Enilea Mamirol, de notre halle de technologie. Alors ici on fait principalement bien sûr des PPNC, donc on fait principalement du Mamirol, c'est le petit fromage qui est spécifique à l'école, qui a été mis au point en 1935. Et qui a été commercialisé à partir de 1958, donc ça fait quand même déjà une paire d'années. Et on produit également donc avec la même technologie des raclettes et des tomes. Ça nous a permis d'avoir un petit peu une autre approche, c'est-à-dire qu'on a combiné plusieurs paramètres. C'est vrai qu'on n'a pas que utilisé le Coagusense, mais on a aussi pallié à différentes standardisations de notre matière première, en particulier au niveau de la matière grasse et de la matière protéique, en réglant le ratio. On a aussi également affiné le réglage au niveau du calcium et également au niveau du pH en présurage. Et donc ça nous a permis d'optimiser notre coagulation, donc d'aller plus vite, de faire les opérations de façon plus vite. Et donc ça nous a permis aussi de nous aider à trouver le bon moment, le moment précis où on doit découper, décailler. Et ça nous a permis donc de nous apporter une régularité du produit. Et comme il y a des fois, c'est pas toujours moi qui fabrique, il y a des collègues formateurs, etc. Ça a permis d'être beaucoup plus régulier sur les fromages. Et donc en cave aussi, on a une régularité des fabrications où on a beaucoup moins de problèmes d'irrégularité des fromages en cave. Voilà, mets gentiment dans la capsule, doucement. Au milieu? Ouais, dedans. Vas-y. Voilà, mets-en, tu me laisses 1 mm de place. Ça leur confirme un petit peu les paramètres qu'ils ont vus en laboratoire de technologie par rapport aux paramètres qui influencent la coagulation, c'est-à-dire le premier, bien sûr, c'est la température, la dose de présure, la nature de l'agent coagulant. Donc tout ça, c'est important. Et c'est vrai qu'avec les courbes que nous donne le Coagusense, ça nous permet un petit peu de comparer différentes technologies, de comparer différents agents coagulants. Donc puisqu'on utilise ici à l'Enil à la fois de la présure qui est d'origine animale et à la fois des agents coagulants d'origine microbienne, tels que la Climax, etc. Et donc ça nous permet de comparer un petit peu les courbes de coagulation de ces différents types de coagulants.